Un silence de plomb s'était abattu sur la salle de réunion du clan Gu Yue. Lourd, pesant, les murs de pierre semblaient absorber chaque murmure, chaque soupir, amplifiant l'atmosphère oppressante qui régnait dans la pièce. Les bougies vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les visages des anciens, accentuant leur inquiétude palpable. Les traits tirés, les anciens, d'ordinaire si sereins, semblaient rongés par l'inquiétude. Leurs yeux, habituellement pleins de sagesse et de calme, étaient maintenant voilés par la peur et l'incertitude. Chaque ride sur leur visage racontait une histoire de bataille passée, mais cette fois, le danger semblait plus insidieux, plus proche. Une ombre menaçante planait sur le clan, un danger aussi imprévisible que dévastateur. Les nuages noirs s'amoncelaient au-dessus du village, comme un présage funeste. Les habitants, eux aussi, ressentaient cette menace invisible, cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. L'air était irrespirable, saturé d'appréhension. Chaque membre du conseil retenait son souffle, comme si le moindre bruit pouvait déclencher une catastrophe. Les regards se croisaient, cherchant désespérément une solution, une lueur d'espoir dans cette obscurité grandissante. Chaque inspiration semblait aspirer l'espoir. Chaque expiration soufflait le désespoir. Les cœurs battaient à l'unisson, dans une symphonie de peur et de détermination. Les anciens savaient que le temps pressait, que chaque seconde comptait dans cette lutte contre l'inconnu. Le destin du clan était en jeu. Une seule erreur, et tout serait perdu. Les anciens se regardaient, cherchant du réconfort dans les yeux de leur père. Ils savaient que leur force résidait dans leur unité, dans leur capacité à faire face ensemble à cette menace. Le silence fut finalement brisé par la voix tremblante du doyen, qui proposa une solution audacieuse, une lueur d'espoir dans cette nuit sans fin. Un crapaud avaleur de rivière. On l'a aperçu près de la source de la rivière Yue. La nouvelle frappa l'assemblée de plein fouet. Un crapaud avaleur de rivière, créature vorace et destructrice, capable d'assécher des rivières entières d'un seul coup de langue. La menace était bien réelle, imminente. Il faut agir, et vite. Si la rivière Yue est à sec, notre village sera inondé. Du calme. La panique ne nous mènera à rien. Nous devons élaborer une stratégie. Les anciens débattirent pendant des heures, leurs voix graves résonnant dans la salle. Chaque proposition était passée au crible, chaque risque soigneusement évalué. N'oublions pas la menace des loups. Une rivière asséchée les attirerait vers notre village. La marée des loups. Une pensée glaciale parcourut l'assemblée. Un événement cyclique où des hordes de loups sauvages, affamés et assoiffés de sang, déferlaient sur les terres. Si le crapaud avaleur de rivière n'était pas neutralisé à temps, le village serait confronté à une double menace. Silence. La voix puissante du chef de clan Gu Yuebo résonna dans la salle, mettant fin au débat. Son visage était impassible, ses yeux noirs brûlant d'une détermination sans faille. Nous enverrons nos meilleurs maîtres Gu pour s'occuper du crapaud. Ils seront équipés des Gu les plus puissants que nous possédons. Un murmure parcourut l'assemblée. L'envoi des maîtres Gu était une décision risquée, mais nécessaire. Pendant ce temps, loin des tensions de la salle de réunion, Fang Yuan se faufilait dans les ruelles sombres du village. Les ombres dansaient autour de lui, créant une atmosphère de mystère et de danger. Chaque pas qu'il faisait était calculé, chaque mouvement précis. Il savait que la moindre erreur pouvait lui coûter cher. Les ruelles étaient étroites et sinueuses, comme un labyrinthe conçu pour égarer les intrus. Mais Fang Yuan n'était pas un intrus ordinaire. Il connaissait ces ruelles comme sa poche, ayant passé des années à les arpenter dans l'ombre. Il avait une mission à accomplir, trouver du vin de coquillages amers. Ce n'était pas une tâche facile. Le vin de coquillages amers était une denrée rare, presque légendaire. On disait qu'il était caché dans les profondeurs des montagnes, gardé par des créatures mythiques et protégé par des pièges mortels. Mais Fang Yuan était déterminé.
Il avait entendu des rumeurs, des murmures dans les tavernes et les marchés, des indices qui l'avaient conduit jusqu'ici. Il savait que le vin était la clé de sa survie et de celle de son clan. Ce vin rare et précieux est le seul remède connu contre le poison du crapaud avaleur de rivière. Le poison était mortel et une fois infecté, il ne laissait que peu de temps à ses victimes. Les symptômes étaient terribles, une douleur insupportable, des hallucinations. Et finalement, une mort lente et agonisante. Le vin de coquillage amer était le seul espoir pour ceux qui avaient été empoisonnés. Mais le trouver était une autre histoire. Peu de gens savaient où il se trouvait, et encore moins étaient prêts à partager cette information. Fang Yuan était prêt à tout pour mettre la main dessus, quitte à enfreindre les lois du clan. Il savait que ses actions pourraient avoir des conséquences graves, mais il n'avait pas le choix. Le temps pressait et chaque seconde comptait. Il devait trouver le vin avant qu'il ne soit trop tard. Sa détermination était inébranlable et rien ne pouvait l'arrêter. Il était prêt à affronter tous les dangers, à braver toutes les épreuves pour sauver ceux qu'il aimait. La quête de Fang Yuan était bien plus qu'une simple mission. C'était une question de vie ou de mort. Ce vin, je l'aurai. Ce sera coûteux, jeune homme. Le vieil homme, un commerçant connu pour son avarice, sourit d'un air narquois. Voilà ton prix. Maintenant, le vin. De retour dans la salle de réunion, les anciens avaient pris leur décision. 5 maîtres gu, les plus puissants du clan, seraient envoyés pour affronter le crapaud avaleur de rivière. Leur mission était périlleuse, mais ils étaient prêts à risquer leur vie pour le bien du clan. Le destin du village reposait sur leurs épaules. Fang Yuan serra le flacon de vin de coquillage amer dans sa main, un sourire froid étirant ses lèvres. Il avait ce dont il avait besoin. Le reste n'était que détail. Le danger ne l'effrayait pas. Au contraire, il l'attirait. C'était dans l'adversité qu'il se sentait vivre. Le soleil se couchait sur le village Gu Yue, teintant le ciel de nuances rouge sang. Les ombres s'allongeaient, enveloppant les maisons anciennes dans une étreinte crépusculaire. Les habitants, conscients de l'importance de cette nuit, se rassemblaient en silence, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'espoir. Les 5 maîtres Gu et Fang Yuan se tenaient à la lisière de la forêt, prêts à affronter l'inconnu. Chacun d'eux portait les marques de nombreuses batailles passées, leurs regards fixés sur l'obscurité devant eux. La forêt, dense et mystérieuse, semblait murmurer des secrets anciens, défiant quiconque osait s'aventurer en son sein. Leur quête était semée d'embûches, leur ennemi, redoutable. Les arbres, tordus et noueux, formaient un labyrinthe naturel et chaque pas pouvait être le dernier. Des créatures inconnues rôdaient, leurs yeux brillants perçant l'obscurité. Les maîtres Gu savaient que chaque instant comptait, que chaque décision pouvait sceller leur destin. Mais ils étaient déterminés à vaincre. Leurs visages, marqués par la détermination et la résilience, reflétaient leur engagement inébranlable. Ils avaient juré de protéger leur clan, de surmonter toutes les épreuves, peu importe le coût. Leur courage était leur arme la plus précieuse, et leur unité, leur force. Leur survie et celle du clan en dépendaient. Les villageois, rassemblés à l'orée du village, regardaient les héros s'éloigner, leur cœur lourd d'appréhension. Ils savaient que le sort de leur communauté reposait entre les mains de ces braves guerriers. Chaque prière, chaque espoir était dirigé vers eux. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, laissant derrière eux le village et ses habitants, suspendus à leur destin. Le silence de la forêt était seulement interrompu par le bruissement des feuilles et les murmures du vent. Chaque pas les rapprochait de leur objectif, mais aussi des dangers qui les attendaient. Ils savaient que le chemin serait long et ardu, mais leur détermination ne faiblissait pas. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'inconnu, à braver les ténèbres pour un avenir meilleur.